RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA World, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans votre émission Duel, une émission qui vous ressemble à une émission d'analyse sur des questions d'actualité, mais aussi sur tout ce qui nous entoure. Vous avez droit à être informé, vous avez également droit à comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre société, ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, mais dans la ville de Kinshasa en particulier. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce cadre magnifique, beau cadre RTGA, sur ce beau plateau. Duel d'aujourd'hui va recevoir pour vous maître Biselo Eric. Lui, il est le porte-parole du candidat président Denis Mukwege pour les élections de décembre 2023. Mais il est lui-même président national de son parti politique consort, qui veut dire Contrat social renouvelé. Il est également analyste politique, mais aussi avocat. C'est avec lui. Et de l'autre côté, nous avons Oscar Lukusa. Lui, il est communicateur de l'ACP. Vous le savez, ACP, c'est le parti cher gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka ici à Kinshasa. Il est également conseiller en communication du gouverneur du Maindombe, Rita Bola. Il sera question pour nous, mesdames et messieurs, de parler de la gestion de la ville de Kinshasa de 2019 à nos jours. Ça fait exactement 5 ans parce que à Kinshasa, déjà, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a été élu le 10 avril 2019. Le 10 avril 2019, jour pour jour, ça fait déjà 5 ans. Le 7 avril prochain, nous aurons déjà un nouveau gouverneur à la tête de la ville-province de Kinshasa, la ville qui abrite 12 millions de population, avec une superficie de 965 km². La ville de Kinshasa, cette grande ville qui était fondée par Henri Morton Stanley le 3 décembre 1881. Voilà, c'est une grande ville. On va faire le tour de la ville de Kinshasa depuis 2019 jusqu'à nos jours. Maître Biselo Eric, bienvenue. Vous êtes un habitué de la RTGA. Oui, c'est une chaîne pertinente. Merci pour l'invitation, parce que je crois que c'est bilingue. Donc on peut partager à la fois le français et le lingala. Sentez-vous à l'aise. Surtout on s'adresse au Kinois. Nous sommes déjà à l'aise dans les deux tableaux. Il est intéressant ce débat, ou bien cet échange, mais il est dommage que nous n'ayons pas en face de nous quelqu'un du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, mais un communicateur du parti politique. Parce que moi je suis ici en tant que Kinois d'abord, et moi je considère ici comme étant un tribunal pour la gestion catastrophique de la ville-province de Kinshasa. Il aurait fallu avoir au moins Moutouya gouvernorat qui viendra justifier les déboires de du gouverneur, mais ma foi, on a assez. Ouais, je signale qu'il y a eu une perturbation en programme. L'ACP, le parti gouverneur, qui est aux côtés, qui suit de près ce qui se passe. Nous aurons quand même la réaction de l'autre côté Permettez-moi juste de chuter. L'ACP qui est d'ailleurs né après la disparition des millions de fonds congolais dans les locaux de la ville-province de Kinshasa. Mais je crois savoir aussi que mon cher ami est de Maindombe. Je ne sais pas s'il est Kinois, et qui mesure la colère des Kinois face à ce régime, ou bien cette gestion calamiteuse et catastrophique de la ville-province de Kinshasa. On en parlera, maître Biselo Eric, Oscar Lukusa, communicateur de l'ACP. Il m'a dit il est mobiliste par conviction. Et ça veut dire quoi? Merci beaucoup, Jean-Sar. J'ai dit vraiment merci. Surtout que vous avez aujourd'hui choisi une bonne thématique que tous les Kinois d'ailleurs attendaient, parce que depuis que Kinshasa depuis 1881, comme vous l'avez souligné au départ, on n'a jamais connu un gouverneur à la tombe de Jean-Tiningo Bilambaka, et on n'a jamais connu des réalisations que nous avons aujourd'hui avec Jean-Tiningo Bilambaka. Donc
là-bas il n'y a pas match. Le fait de dire, j'ai suivi mon co-débatteur dire que il aurait fallu se retrouver aujourd'hui devant un agent de du gouvernorat. Mais aujourd'hui, le bilan d'Ingobila doit être même défendu par Toukinois. C'est Toukinois qui a porté ça, qui porte vraiment ses mérites de Gentini Ngobila. Et partout où vous passez, lorsque Gentini passe, on sait qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait quelque chose de très important. Voilà pourquoi il n'est pas question seulement de faire venir un agent de l'hôtel de ville, mais c'est un problème qui concerne tous les Kinois de manière générale. Et vous êtes Kinois? Je suis Kinois et Kinshasa nous appartient. Kinshasa d'abord c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Il faut souligner que Gentini Ngobila Mbaka aujourd'hui, il y a plusieurs personnes pour se faire un peu de santé financière. Il faudrait beaucoup plus citer le nom de Gentini. Je me rappelle à l'époque, il y a certains amis journalistes ou certains communicateurs qui se sont fait lire comme des députés nationaux, provinciaux, parce qu'ils avaient insulté Kabila à l'époque. Parce qu'ils ont proféré n'importe quoi sur la personne de Kabila et ils ont gagné au moins la confiance de la population. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à insulter Ngobila matin, midi, soir, et vous ne verrez pas Ngobila vous répondre. Il va vous répondre à travers ses différentes réalisations. Et c'est la population qui continue toujours à lui faire confiance, qui doit toujours défendre cette bonne personne à la tête de Kinshasa. Et aussi, Ngobila n'est pas quelqu'un assoiffé du pouvoir. Il a fait son temps, il a compris que voilà, il est temps que je puisse partir. Et on doit maintenant établir le parallélisme entre celui qui a fait plus de 10 ans à la tête de Kinshasa et Ngobila qui n'a fait que 5 ans. Et d'ailleurs, juste là, on n'a pas encore... On arrivera. Maître Eric, 2 minutes. Comment se porte d'abord la santé du consort au moment où nous sommes en train d'échanger? Nous vivons certainement une difficulté que connaissent les Congolais et les Kinois particulièrement. Mais c'est intéressant de considérer que mon cher ami qui fait une confusion entre Kabila et Ngobila, parce que c'est vrai de toute façon on n'en est pas encore là. On veut savoir le consort jusque-là, la santé. Il fallait tout de suite le corriger. C'est vrai que Ngobila est né du PPRD, il est né sous la gestion calamiteuse de Maindombe avec des morts laissés derrière lui. Mais c'est intéressant cette analogie parce que je n'arrivais pas à comprendre, comparer le chef de l'État avec un gouverneur. Ce sont des personnalités. Non, pas les mêmes rangs. Donc il aurait fallu qu'on pouvait peut-être à Kimbuta. Mais Kimbuta a été né par les Kinois. 12 ans de gestion par Kimbuta. On y reviendra. Sa gestion, il y a Kimbuta, moi, la Kin. Mais cela dit, qu'on sort comme ma personne, nous nous portons bien parce que nos idées sont encore d'actualité et que nous nous battons pour trouver une place à travers l'espace politique de la République démocratique du Congo. Nous avons vu des partis mallettes naître sous les sphères de l'argent. Moi, on aime te créer à ma partie. Tu remarques ceux qui n'ont pas d'idée, soi-disant des partis qui n'ont pas de membres. Ils ont eu des cadres, ils ont été élus, soi-disant élus, pour ne pas dire nommés, comme l'a si bien dit le président de la CENI lui-même, par lapsus révélateur. Par lapsus, exactement. Lapsus révélateur, donc c'est forcément nommé. Donc la santé du parti, le parti se porte bien. Le combat n'est pas terminé et malheureusement, nous devons sortir et fourber nos armes contre ceux qui tuent la République démocratique du Congo et particulièrement la vie sociale des Congolais et des Kinois. Très bien, c'est parti pour ces duels, mesdames et messieurs. Pendant quelques bonnes minutes, on va scruter la ville de Kinshasa, sa gestion et profiter de cette occasion pour faire quelques projections sur la ville de Kinshasa dans les années à venir. Oscar Lokusa, lorsque vous regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa, il y a 5 ans, de 2019 à nos jours, vous vous dites nous sommes dans une ville où tout va bien. Merci beaucoup Jonsar Mikanda. Je voudrais, avant d'abord de rebondir dans la question que vous m'avez posée, juste apporter un tout petit peu la lumière par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire. Il ne peut pas créer l'amalgame entre le parti politique ACP et son parti politique d'ailleurs, parce que je l'ai suivi parler d'un parti politique mallette. Mais si vous posez la question même à un habitant de Bumbu, de Tchangou, n'importe où, je ne sais pas, vous connaissez ACP, on connaît ACP. Mais si il n'a pas qualifié l'ACP des partis mallettes. Laissez-moi parler. A parlé de certains partis politiques mallettes. Comme il a parlé des partis politiques, moi je prends d'abord la place de mon parti politique et je suis venu représenter. Moi je parle sur le nom de mon parti politique. Okay. Voilà pourquoi j'ai dit, il est là président du parti politique.
Alors le parti politique doit avoir un caractère national. Mais je pense que son parti politique a vraiment un caractère municipal. Donc il ne représente même pas la ville de Kinshasa. Et parce que là, même si vous posez la question au Kino, vous connaissez tel parti. Mais là n'est pas notre sujet. Hein. Mais moi, oui, je vais y arriver. Quand vous avez posé la question de savoir l'état de santé... De la ville de Kinshasa, l'état des lieux, lorsque vous regardez Kinshasa aujourd'hui. Je sais pourquoi j'ai évoqué le terme état de santé, parce que Kinshasa souffrait depuis des décennies. Kinshasa avait connu un problème que je ne peux pas aujourd'hui étaler, parce que tous les Kinois sont au courant de tout ce qui s'est passé dans la capitale. Ngobila est arrivé et je rappelle qu'il n'a pas encore totalisé une année. Il a été effectivement élu le 10 avril 2019. Mais avec remise et reprise, puis ordonnance. Donc Ngobila a commencé le travail un peu en retard. Mais on prend la date de son élection. Il n'a pas encore 5 ans plus tôt. Oui, on prend la date de son élection quand même. La date de son élection. Dans quelques jours, oui. Donc ce que j'ai dit, il n'a pas encore totalisé 5 ans à la tête de la capitale. Mais pendant ce temps qu'Ngobila a eu à faire, juste même pour une année seulement d'existence, Ngobila a commencé à poser des actes qu'aucun. Je dis bien qu'aucun gouverneur. Lorsque vous regardez Kinshasa, lorsque nous regardons Kinshasa aujourd'hui, il y a vraiment... Vous êtes fier de cette ville. Je suis fier de cette ville. Je suis fier de cette ville aujourd'hui. Je ne peux pas aujourd'hui me sentir parfois complexé par rapport aux autres villes du monde, ou soit de la province, de l'Afrique. De l'Afrique. Kinshasa aujourd'hui reflète quand même une belle image. Vous quittez partout, vous êtes, quand vous arrivez à l'aéroport d'Ndjili, vous arrivez à quand même aussi des endroits, je dirais des endroits magiques créés par Ngobila. Je vais vous donner d'abord un petit exemple. À partir des réhabilitations et construction même des routes. Je ne sais pas, vous maîtrisez très bien tous les gouverneurs qui ont eu à diriger la ville de Kinshasa. Je ne vais pas citer si nombre de personnes, mais il n'y a aucun gouverneur qui a eu même à construire, ne fût-ce qu'une seule route, des 10 km, même des 1 km. Ne fût-ce qu'un seul gouverneur. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un gouverneur qui a construit. Parce que j'ai suivi ici des histoires ici sur ce plateau, soi-disant Kimbut a été mieux qu'Ngobila. Qu'est-ce que Kimbut avait fait à son temps? Mais aujourd'hui, Ngobila, je peux vous citer autant de réalisations de Ngobila aujourd'hui et que beaucoup de Kinois ont dans leur tête et ils sont prêts toujours à défendre ces mérites que Ngobila nous a laissés. Vous parlez aujourd'hui d'Ngobila, je vais d'abord vous demander de faire d'abord un tour au marché central, grand marché que nous appelons Zando. Quand vous allez faire le tour au marché central Zando, vous allez vous rendre compte que les Kinoises et Kinois étaient en train de mener vraiment leur activité commerciale dans des endroits qui étaient, je dirais, impropres, qui étaient un milieu, je dirais, qui pouvait créer même autant même de maladies pour la population. Aujourd'hui, Ngobila est arrivé, ça n'a pas été facile pour lui, pour convaincre tout le monde. Surtout les vendeurs, des mamans même, des mamans vendeuses qui étaient là, des vendeurs qui étaient là, autant de pavillons, il fallait user toujours la force et pour leur dire que ce que j'ai fait, c'est pour le bien-être de la population. Mais plusieurs familles ont subi, plusieurs familles ont subi cette politique. Aujourd'hui, faites un tour au marché central, plus de 80 000 places, plus de 80 000 étalages. Et nous avons un marché, un bijou dans la capitale congolaise. Toujours en construction. On n'a jamais connu. Mais les travaux, bientôt, on va inaugurer. Les travaux sont déjà de 97% de finition. Il va quitter la ville de Kinshasa et laisser ça en chantier. Avant de quitter, on va inaugurer le marché central Zando. Mais on va revenir encore ici, non? Cette émission, nous allons encore revenir ici. On va faire l'évaluation et le bilan. Exact. Je vous dis, Ngobila a construit un marché moderne. Ça, c'est de 1. 2D. Vous prenez par exemple la route Elingisa. Vous prenez Kikwit par exemple. Faites un tour, vous allez voir la façon dont Ngobila est en train d'abord de construire, de réhabiliter vraiment les différentes routes dans la capitale. Que je ne saurais pas, parce que quand je vais me mettre même à citer ceux qui me suivent, les téléspectateurs, certains qui vont me dire, en tout cas, vous avez oublié encore l'avenir, vous avez oublié les routes. Parce qu'il y a eu au moins beaucoup d'histoires qui ont été faites par Jacqueline Ngobila. Vous prenez du point de vue régie. Il y a les différentes structures qui ont été créées par Jacqueline Ngobila. Pourquoi? Parce que son souci était aussi de donner même du travail aux Kinois. Il y a, je peux vous dire, plus de 15 à 50 000 Kinois. Des 15 000 à 50 000 Kinois qui ont été engagés pendant les 2 dernières années. Donc de 2022, de 2021 à 2023. Des 15 000 à 50 000 Kinois. Ngobila a créé une régie de gestion des marchés de Kinshasa. Il y a eu des Kinois qui sont là, qui travaillent pour ça. Ngobila a créé la direction générale des publicités de Kinshasa. Vous connaissez très bien avec la DGPEC. DGPEC vient maintenant aujourd'hui pour appuyer aussi au moins
le pouvoir central. Donc, l'état de santé de la ville... Je vous dis, il n'y a pas à démontrer, il n'y a pas match. Moi, je ne sais pas aujourd'hui s'il y aura... Nous voulons que notre province ou la capitale puisse aller de l'avant, se développer. Mais je ne sais pas s'il y aura un gouverneur qui va venir aujourd'hui avec des réalisations à la trempe de Ngobila et qui va faire des choses comme Ngobila ou plus que Ngobila. Très bien. Parce que jusqu'à présent, il a prouvé à la face du monde de quoi il était capable. Très bien. Et il sort aujourd'hui tête haute. Et je vous signale aussi que Ngobila ne va même pas laisser la dette d'un seul rond. Ça, je vous dis. Très bien. Mais, Ngobila, je vais y revenir parce que nous avons encore suffisamment de choses. Là, vous avez peint un tableau par rapport à la ville de Kinshasa. Maître Bisselo Eric, vous avez vu le tableau de la ville de Kinshasa qui était malade avant. Aujourd'hui, la ville ne souffre plus de cette maladie d'antan. Manifestement, cela confirme bien qu'il y a des gens à Kinshasa. Parce que nous sommes le bien pour le bamonter le bossan quinois. Kaka na institution en province, ville province de Kinshasa, ba poubelle les anasim. Les institutions censées s'occuper hygiène. Ndikonanga a évité que Kaka na boulevard ba poubelle les ali. Est-ce que ceux qui na kimbanse que kuna province Kimbutu nani Ngobila Ebi qui a ça également gouverneur Kimbanse que kuna. Que Kimbanse fait partie de Kinshasa. Tant que nous avons chassé qui nous avons à éviter qu'il ait une responsabilité en tant qu'autorité. Il y a le bel il y a l'infrastructure. D'abord, il a donné, il a parlé du marché, il a parlé de l'avenir Lingesa. Au moment où l'infrastructure dans beaucoup cannabis, c'est l'occasion donnée à certains politiciens de voler. C'est comme ça que ça se passe. Il faut créer moi aucun bopeto. Des millions de venir. C'est ça leur procédure. Mais tant que le bananga que Neko Ngobila c'est un bon gestionnaire, je suis effaré. Parce que j'ai Coco Aza solo Simanéal Dinosaki, mais gestion. À éviter que Bande Konabiso dans la ville province de Kinshasa, tant que vous avez créé un emploi. Est-ce que vous évitez que pendant que la ville province de Kinshasa, les institutions ont été déguerpies de leur lieu où ils louaient. C'est-à-dire, nous avons eu le ministère des provinciaux des travaux publics, des finances et économiques, de la santé, du commerce, industrie et action, déguerpis. Parce que la ville province de Kinshasa est un mauvais payeur. Je suis étonné. Vis-à-vis de son bailleur. Vis-à-vis de son bailleur. Donc, azo loué baloko, mazo refu tate. Mais bon, c'est lui. Tant que vous avez un grand marché, tout le monde est loin. Balakango depuis quand? On promet l'inauguration. On a déjà promis, c'est pas d'aujourd'hui, ça devait être depuis l'année dernière, l'inauguration. Et ça, les lotés. Juin, décembre, et ça, les lotés. Et à travers ce business-là, puisqu'il y a eu un scandale auprès de la famille des chefs de l'État. Il y a eu une concubine des chefs d'État, des bananés qui ont été expulsés à travers ce dossier de la ville province de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Le scandale au sommet de l'État. Parce que nous voyons des intérêts personnels particuliers intervenir, interférer dans le chef de la gestion de la ville province de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Nous avons vu un remaniement. Il a remanié à 3 reprises le gouvernement provincial. Dans la dernière tentative, la Cour d'appel a renvoyé dans ses cordes parce qu'il était déjà démis de ses fonctions. Suite aux décisions prises par l'Assemblée provinciale pour autoriser les poursuites, cela fait en sorte que, officiellement, d'après les textes, automatiquement, le gouverneur a été suspendu puisqu'il est jugé démissionnaire après avoir été mis. Voilà dans quel état nous nous trouvons. Un gouverneur suspendu dont il est en train de se targuer. Il est invité d'ailleurs, puisque nous sommes en train de parler. Le 4 mars, il est attendu par le bureau de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. C'est ça qui dit un bon gestionnaire. Invalidé. La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, là, on peut toutefois contrôler. On peut toutefois contrôler. Non. Lorsque vous regardez Kinshasa aujourd'hui, maître, oui. Vous dites que la ville a bénéficié quand même. Ils ont confondu Kinshasa avec le boulevard 30 juin et le boulevard où Maman Martina Kinshasa qui dit Bazouaka.
Ils confondent. C'est pour ça que nous avons bien un Kinois. Est-ce que Nanjili na ba quartier 5 place ba Kinois baza? Est-ce que na Kimbanseke, est-ce que na Mongafula place Maïna Kouré Yakate? Non, faut pas confondre. C'est ça Kinshasa. C'est là où habite la majorité des Kinois. Place sécurité. Gombe n'est pas exclu. Hein? Non, Gombe, est-ce que Gombe a besoin de gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Puisque même Gombe qui n'est pas exclu, poubelle, les gens à Gombe. Tant on appelle sur siège institution, ville-province, c'est Gombe, non? Tant on appelle sur boulevard, c'est Gombe, non? Banzele Zali à Gombe. Car on les mêmes là, que vous êtes en train de réflexionner. Banzele ni à Sikabosali. Mboule Beta, pour tout le monde, à Moutakala, la ville-province de Kinshasa. On parle des Gilles Brasserie. Nous avons dernièrement autoconfondre avec Pestis Mboula. Moni Bosoto. Et puis, Missoussou Bosoto, il y a mauvaise gestion à la ville-province de Kinshasa. Et c'est lui qui est. C'est normal, il y a un membre ACP. Il y a tout le monde. Non. Bisso, Yende, Yemei, le roi de la ville-province de Kinshasa, a Ebinyoso. Mais à Bossoni, Kobeta l'isolo, il y a un détournement et salamité. À Bossoni, Kobeta l'isolo, il y a des entreprises dans la ville-province de Kinshasa qui n'ont pas été payées. Parce que c'est ça aussi, l'autre méthode. Boye, Fongol va porter au PC là, pour travailler au Félé. Pour la ville-province. Mais aujourd'hui, maître, vous êtes fier quand même, il y a un parc Moko. Na ville ya Kinshasa obengi ba payana yo ba talibanda mofandi pe na ba condition moko malamu na ba commune Lumete na Kalamu ofandi pe quand même pas que ça na Kalamu il y a na Lumete au moins mais papa y en a eu sur Kakati parce qu'on confond Kinshasa na Lumete quartier présidentiel il y a on va confondre Kinshasa eux ils travaillent pour le pouvoir ils travaillent pas pour les Kinois le président n'habite pas Lumete. Basa moi na limité, maman matsaza na limité. Na auto ebiso wanati. Donc mon thème, il y a président de la République, ils ont un parti politique na UDP. Si UDP c'est limité. Oui, pas ngote. Mais tant où baso foutate solitaire ouais ça pendant 9 mois pour retracer justement les taxations à ville province de Kinshasa. Bah et puis pour nanine parce que baboya qui non quand on arrive à évaluer les près de 35 millions de dollars au les Kanama beaucoup. Bah ouais. Celui qui va tracer fluctuation en bon dans la ville professeur Togoyi Baté. Donc tout cela, la question n'est pas ce qu'il a fait, à combien cela nous a coûté. Et l'engé ça, pas chiffre quand moi je bimi pour l'engé ça, mais moi on est bimi sur le gouvernement national. Il y a l'engé ça, il faut poser une question bon il y a l'engé c'est qu'il y a. Voilà la mégestion, voilà la corruption qui règne. Alors malheureusement Ngobila a même le biso oh bah qui nous tout quand c'est au monde a sous-souté. Dans le régime où il y a Sikao Félix Tshisekedi dans le non. Nous voulons travailler pour les Congolais, nous voulons améliorer les choses. Malheureusement, avec Bobo Sanatek, la direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, à l'Oba qui ont déjà, depuis 2020, 10 millions par an au profit des trésors publics en termes de publicité devraient être générés par les provinces de Kinshasa. Et alors, on va aller secteur par secteur. Oscar, vous avez écouté les avis. Il y a maître qui, en tout cas, indigné taille l'eau comme mon côté de tout ce que vous avez relevé. Peut-être vous aurez. Si c'est indigné l'eau, ça c'est la Genze, bien. Voilà. Voilà. Maintenant, sur le plan, il y a salubrité. Maître a évoqué Kinshasa. Ils ont reflété l'image qu'on avait par rapport au projet ou le grand programme Kinbopeto. Qu'en dites-vous? Ndeko Jonsar, moi parfois j'ai vraiment honte à ma place parce que je ne pensais pas que le débat pouvait être vers la personne de Gentini Ngobila en tant qu'individu. Parce qu'ici là, je suis en train de suivre un peu des choses, d'écouter un peu des choses. Tantôt on parle d'Ngobila qui a réalisé telle route, mais ça a été budgétisé autant, on ne sait pas combien ça a coûté. On ne sait pas combien on a... Mais au moins les Kinois sont bénéficiaires de tous ces ouvrages-là. Là, je ne comprends plus rien. On évoque ici le problème des chansons. Moi, je n'ai pas parlé du problème des chansons. Mais je vais vous dire une chose. Parce que mon co-débatteur a évoqué un problème pour dire Ngobila n'a jamais construit des routes ici à Kinshasa. Il n'a fait que réhabiliter. Il n'a fait que réhabiliter. C'est ça qu'il a dit. Non, moi, j'ai suivi ça.
Oui, vous avez dit Ngobila n'a pas construit des routes, mais il n'a fait que réhabiliter. Mais néanmoins, il est le seul et l'unique gouverneur. Non seulement Nagombe, je vais vous citer. Non, je vais vous citer. Je vais vous citer. Tolérance, oui. Je ne parle pas seulement du boulevard des 30 juin à Gombe. Je parle des différentes routes construites et réhabilitées par le gouverneur Jackson Ngobila. Avant même de commencer d'abord par citer, Ndekwalobi, il faut tout n'avoir vrai Kinois, au bazar Angeli, au bazar Namatete, au bazar Koto. Ça veut dire ceux qui sont à Barumbo, ceux qui sont à la commune, ils ne sont pas des Kinois. C'est déjà l'amalgame. Donc il faut comprendre qu'on est Kinois. Nous avons 24 communes. Partout où vous êtes, Bana Malou, qu'on appelle Siminombote, partout, Bana Barumbo, Bumbu, Kinshasa, partout. Makala, Ngaba, Lemba. Les Kinois, partout où il sait de quoi je parle et il est prêt à défendre le bilan positif du gouverneur Jackson Ngobila. Je commence d'abord par la première réalisation dans le secteur des infrastructures routières. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui que nous avons la possibilité de quitter du Kanluka vers la commune de Lemba? Ce n'est pas une réalisation que Jackson Ngobila est venu trouver déjà une route qui existait. Mais Ngobila est arrivé sous la vision du chef de l'État. Parce que comme lui, c'est lui qui détient le brassard, le capitaine de l'Union sacrée, Ngobila est arrivé, il a dit, bon ça va, il faut que je puisse alors réaliser une route transversale pour quitter Kanluka vers Lemba. Mais pour le moment, arriver à Kanluka, insulter Ngobila là-bas, vous aurez une pierre, vous ne saurez même pas le baron en écoute à Otening. Parce que là même les gens, les enfants de Kanluka sont fiers de Ngobila. Aujourd'hui, il a eu à relier ces deux coins de la capitale. Deuxièmement, ce qui n'existait pas avant 2019. Ça n'existait pas avant 2019. Construction de la route de la paix. Là, je vous parle sur l'avenue de la paix, au niveau de Pont Matete, jusqu'à la gare ferroviaire. Construction de la route de la paix. Construction. Ngobila a construit. Côté Pont Matete, quand vous quittez du côté pont, vous allez voir Ngobila a construit à Tonginzela. Il n'est pas venu trouver Ndela Moko, il a Maboulou, non, Nassala juste moi, il a construit. Deuxième réalisation. Construction de l'avenue Birmanie. L'avenue Birmanie qui part de la Victoire à Kassavou. Ngobila est allé à la rescousse de cette population, parfois qui souffrait, qui a crié depuis vraiment un long moment, parce que bateau basé au Kamba Kinshasa. Et ne pensait toujours pour eux. Moi je comprends mon co-débatteur, il a encore cette pensée-là des gens qui ont dirigé Kinshasa avant Ngobila, parce que pour eux Kinshasa était seulement Gombe. Je me rappelle bien en 2018, les gouverneurs sortants à Kinshasa, il y a panneau dans la campagne, na Tchangu. Na panneau on a commis Toboy Boussoto na Kinshasa. Mais pendant que bâti photo na kata poubelle. Na kata poubelle. Et voilà que c'était pas vraiment un très bon message. Ngobila est arrivé aujourd'hui. Il a eu à construire des choses. L'opération Kinibopeto est échouée parce que c'est là où ils apportèrent beaucoup plus de l'assainissement de la ville. Donc, parce que là, tu as compris. Les Kinois ont compris que nous avons construit beaucoup, on a réhabilité aussi beaucoup. Je peux aller me stopper par là parce qu'il y a encore ma route, c'est comment. Jusqu'à là, je n'ai pas encore cité. Ils ont tellement ébélé. D'Angil Brasserie, par exemple. Tellement ébélé. Et je vous informe que hier, l'autorité mondiale CP, les gouverneurs majeurs, Jatin Gobilambaka, à Kendekinanu, qui ont participé dans le lancement du tournoi de basket, je crois, dans le terrain qu'il a créé, qu'il a construit, il y a stade vraiment moderne dans Lemba. Je pense que moi, après même émission, tout, justement parce que Ngobila n'a pas construit ça dans la carte de Pangunaye, mais il a construit dans la ville de Kinshasa, ça va profiter de la King. Quand même, ça crée vraiment un développement dans la discipline de la carte de la province d'Abisso. Vous avez parlé des problèmes de Kinobopeto. Kinobopeto en soi, c'est un état d'esprit. Et c'est un programme phare. C'est un programme où les Kinois devraient voir les réalisations sur terrain. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Vous allez voir par exemple un Kinois, à un taxi, Amélima est une bouteille, il y a un taxi à la gauche et à la droite, lui-même prend la bouteille, à Waka on a boulevard. Ngobila nous a placé des poubelles publiques. Nous avons des poubelles publiques. Les noms du boulevard, vous allez voir, il y a des poubelles publiques qui ont été placées là. Boulevard. Non mais les poubelles publiques sont là. Boulevard. Ces questions, il y a mentalité et maturité, il y a Kinois. Et
vous évoquez le problème de Kin Bopeto. Qu'est-ce que Kin Bopeto devrait réaliser et qu'il n'a pas pu faire? Et le connaissez, c'est la question majeure qu'on devrait se poser. Nous avons des engins qui sont arrivés et qui doivent aider la ville. Avec des partenaires turcs. Je vous dis, les engins. D'abord, le premier lot, il y a qui déjà? Deuxième lot, il y a engins. Ils ont comment déjà dans quelques temps? Ils ont comment déjà à la Kinshasa. Mais à la fin, il y a mandat. C'est ça le problème. Ngobila, quand il est en train de travailler, lui ne voit pas seulement son mandat, il voit le développement de la capitale congolaise, de la ville de Kinshasa. Il sait qu'il fera son temps. Après Ngobila, il y aura aussi une personne qui va venir et qui va continuer toujours à faire le travail. Lorsque mon co-débatteur parle le problème de un certain vice-gouverneur qui a dit non, qui avait décrié mes gestions, détournement, et on a vu sa présence, mais il y a quand même des actions. Démocratie, je vous dis très bien, attends, aucun États-Unis est là. Présence, il y a président. Donc, ma titulaire, l'Union sera toujours combattue par leurs adjoints. C'est toujours comme ça, partout à travers le monde. Vous allez voir, un titulaire est toujours combattu par son adjoint, ou soit par son vice. Jekoko Moulumba est d'une autre obédience politique, je dirais, de notre parti politique, autre qu'ACP. Mais on met tous devraient travailler pour l'avancement de la ville de Kinshasa. Mais il faut aussi comprendre que Moutnamoto Aolinga a la biceps, non, moi je sais mieux. C'est comme ça là qu'ici, le peu d'occasions où il a montré aux Kinois que je pouvais faire mieux. Écoutez, il y a ceci. Maintenant, là, Ngobila ne va pas se présenter comme gouverneur, comme candidat gouverneur. On a l'élection, donc c'est passé, je crois, d'ici un mois. Mais c'est l'occasion pour celui qui pensait qu'il pourra faire mieux que Ngobila de venir faire. Parce que Ngobila fait son temps. Mais il n'est pas candidat. Moi, je pense que mon co-débatteur devra avoir le courage de se tenir devant ce plateau et parler avec les téléspectateurs pour leur dire, nous disons merci à Ngobila. On n'a jamais connu un gouverneur pareil. Nous avons autant de parcs d'attractions. On n'a jamais connu ça. Très bien. Lélo Oyo. Vous pouvez prendre aussi des enfants. Vous faites sortir ensemble. Vous avez un parc, vous avez un site créé par Ngobila. Il y a attraction. Et que ben quand même, les gens doivent comme ça venir. Touristes. Ce sont là des choses que Ngobila a eu à faire à la tête de la ville de Kinshasa. Très bien. Maître Bisselo Eric, on doit quand même accepter certaines réalisations. Vous êtes Kinois, vous le dites, il y a quand même des choses qui n'existaient pas avant Ngobila. Tout d'abord, c'est cette hypocrisie où on a le Kouta qui est insupportable. Aujourd'hui, ils veulent s'attribuer les engins qui arrivent, négociés par le chef de l'État lui-même, avec les sociétés turques, alors que Ngobila n'avait rien à voir, il a été écarté même du dossier. Et comme il va chanter Nabino. Dans le Kouta. La question qui se pose aujourd'hui sur la mégestion de la ville province de Kinshasa, ce n'est pas une question de ce qui est à réaliser. Combien cela nous a coûté et combien était sorti de caisse de l'État. C'est pas ça ce que les Kinois cherchent. D'ailleurs, lobby, à partir du moment où ça les poubelles, c'est bon. Je n'ai pas dit ça. Si c'est ça que tu veux dire, c'est pas ce que cherche la transparence. La transparence. Mais on ne parle pas de la gestion financière. Il y a quand même des visibles aujourd'hui. Moi, quand vous sortez 1 million pour la route, réalisez la route d'1 million. Vous sortez 10 millions pour la route et vous utilisez 1 million. Et ça limite, ça limite. C'est ça qui est une gestion, c'est ça que vous comprenez. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet de savoir de faire l'état de lié. Exact. Oui, vous avez la parole. La gestion financière, la gestion financière. Oui, Oscar, mais vous avez la parole. L'état de lieu, tout est lié à faire de l'argent. Oui, tu me parles de l'individu Ngobila. À quel moment on a parlé de l'individu Ngobila? En tant qu'individu, il vaut quoi? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Non. Quand on parle de Ngobila ici en tant que gouverneur, et quand vous nous parlez des poubelles elles se trouvent que sur l'axe du boulevard et sur l'Imété. Chez moi, bon marché, j'ai des poubelles. Quelques routes construites, quelques routes réhabilitées. On a bon marché. Je suis à bon marché. Ah, d'accord. Oui. Route sur au lobby, rond-point, il y a... Phoenix? Non. Route, il y a beau marché, qui a beau marché, route à... Flambeau? Non. Flambeau, avenue de Flambeau. Oui, mais quelle route? C'est là. Mais bon, pour gagner du temps, maître, il y a l'image à Kinshasa aujourd'hui. Pour être pragmatique, c'est que nous l'image que vous avez de Kinshasa aujourd'hui. Mais c'est la faillite totale. C'est l'immoralité que nous voyons à travers Ngobila. Ce que nous avons vu, c'est que Batu Bako, qui a la cupidité,
Congolais, n'a Kinois. Je suis étonné que les Oloba, véritable. Il n'y a pas de distinction entre les véritables ou pas des véritables dans ces 24 provinces, dans ces 24 communes. Il y a une mégestion totale sur 24 communes et pour donner quelques rayonnements, à cibler des communes phares pour épater le chef de l'État. Mais sauf que nous pensions qu'il était gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est la corruption qui a caractérisé le régime Akabe. Yangwanati Lelo, il y a Ngobila. Yangwanati Lelo, à ça, va poursuite judiciaire. Et dans de silité. Ça, c'est à la justice, hein? Oui, mais papa, ils ont déjà... C'est à la justice, il y a prouvé. Quand ceux qui travaillent pour la ville-province de Kinshasa ne sont pas payés, comment peut-on sortir et dire que non, c'est un bon gestionnaire? Quand vous avez prélevé des taxes pour créer des arrêts, et ça la pone, ouais, vous avez taxes. Quels arrêts vous avez créés? Quels arrêts vous avez créés? Quand, parce que les Quinois, ils sont foutus. Tant qu'ils sont bons, ils sont cansadés. Ils sont bons à Quinois. Donc il est normal que nous disions qu'est-ce que tu as fait de notre argent. Il faut nous rendre compte. Des cas de Tamato, le point de Banzela qui a été réalisé. Quel était l'objectif? Ils ont atteint 20% de l'objectif fixé par Ngobila. 20%. 20%. Et ils disent c'est une réussite. Il dit c'est une réussite. Qu'est-ce qui devrait être fait dans l'opération Kinbopeto? Et Salamité, Oscar a posé cette question. Mais Kinbopeto n'existe qu'à travers les communications qui ont été faites. Et à travers les communes comme Spafar qu'ils ont ciblées. Gombe limité. Nalobi n'a que Salita, la province Kinshasa, et Zali, ils ont continué. Et celui qui a continué. Sur le tambour de la ville professeur, foule et ça partout, rien n'a changé. La rivière et ça pollué, rien n'a changé. C'est ça qu'il faut voir loin. Il faut. Bangoui, est-ce que Bangoui va signer à Kinshasa? Ah, c'est Bangoui Bati. Bangoui va où t'as. Kaka n'a pas maïwane à salité, n'a pas foule loin. Quels sont les trottoirs, les lieux d'évacuation nouvellement créés par Ngobila? Sur le stade des martyrs, aux aucun des Gombe, aux aucun des villes, tant aux en plein sur l'artère principale. Bah, le gouvernance, j'ai compris ça, n'a bino. A auto dépenser 1 million pour nous saler à rond-point. Il y a poche naimoko. Soit disant il y a poche naimoko. Le bandit wapi. Par quelle magie, il y aura mis ça près d'1 million de dollars pour nous saler à Kinois Nzela. Et Nzela wana place wana gaga. Ngobila ça sala musala soit disant. Série moko bablo. Ate basali musala mai auto na société tekene gaga Nzela. Ndeko nangai ils sont habitués parce que ce qu'on appelle du cosmétique. Basalaka pour nous justifier mbongo ebimi. Mais tellement musala sala marabienté. Les salles marakuta et où met la kate. C'est ça qui sont les véritables. Mais combien de millions de dollars ont-ils manipulé? Ils ont des millions de dollars. Il y a un basu pour nous faire ACPA pesa ndeko nangai au global sur la télévision. Mais au lieu de 1 million de dollars, il y a un bon abakinois pour nous rebondir la bakinois. Pour nous la sécurité. Pour nous remettre la salubrité. Non. Toi, on va vendre la commune, surtout la télévision. N'est comme ça courant. Tout est bon. N'est lobby. Maïe comme raté. Tout est bon. Nzela zate. Tant que tu es Nzela. Avec Nzela, frères ici qui ont donné des pouvoirs au chef de l'État qui n'ont pas pu se voir. Mais tout le monde a Kimbatseki. Combien des axes vous avez créé à Kimbatseki? Autant la commune est Olubi Maloukou. Combien des axes vous avez créé à Maloukou? La plus grande commune de la ville province de Kinshasa. Combien des axes vous avez télévision du solo? Mais Kuna, ça ne compte pas. Il n'y a pas suffisamment des hommes de pouvoir qui habitent. Ils ont des maisons secondaires. Bakendaga, week-end, tabac, mais combien d'emplois vous avez créé là-bas? Emplois, ils sont incapables, puisque même ceux qui travaillent dans la... On parle de 50 000 emplois pour les Kinois. Comment on peut le créer? Par quoi? À travers la société créée. Quelle société? À travers le projet. Puisque le chef d'État lui-même, il a du mal à créer des sociétés. Lui, il a créé quelle société? Bopeto. Il y a un nécessaire à bénir emploi. Déjà pour la publicité. La publicité, oui. La publicité, c'est une dépense de l'argent. C'est une moyen de justifier comment il dilapide de l'argent. Au lieu de créer... Non, il dilapide de l'argent dans la ville province de Kinshasa. Moi, je reconnais que Ngobila nous a ouvert les yeux. Dans la réalité, que rien n'a été fait avec la province de Kinshasa. Dans la route, par exemple, 20% de ce qui était... Ah, vous reconnaissez non, quand même qu'il y a eu quelques réalisations dans la ville de Kinshasa. Non, je ne suis pas médiocre. Je ne peux pas dire à mon enfant qui ramène des résultats de 20%. Qui n'a rien fait. Qu'il a réussi. Non, tu as échoué. Lamentablement échoué. Mais en plus d'avoir échoué, mais tu échoues aussi en sortant de ta fonction avec des poursuites judiciaires. Avec une honte auprès de la CENI pour invalidisation, pour tricherie. Voilà
ce qui caractérise Ngobila. Mais il est normal que Bandeko Nabiso ils comprennent que après c'est bon ça à travers la CP. La CP est pour nous ça. D'ailleurs, les cahiers, à ce moment salaire. Mais à connaître mon côté, on a savoir. Mais est-ce que c'est l'objectif? Il y a un gouverneur ville province de Kinshasa qui crée un parti politique. Pourquoi il n'avait pas créé son parti politique? La création de son parti politique n'a rien à voir avec la gestion de la ville de Kinshasa. Ça a tout à voir. Je vous l'ai dit, comme par hasard, ça a été créé après une disparition d'une grosse somme d'argent au gouvernement de la ville province de Kinshasa. Et ça, écoutez, combien de fois il a été entendu par l'IGF? Combien de fois il a été convoqué, invité? Est-ce que la BCDC avait interdit à Ngobila, il avait retiré ses moyens de retrait d'argent en 2020? Pourquoi? Parce que en Oben Nambongo, de manière désordonnée, de grosses sommes d'argent. On lui a interdit, gouverneur de la ville province de Kinshasa, à travers toutes les banques, qu'il utilise sa carte pour retirer de l'argent. Donc les Kinois n'ont pas bénéficié grand-chose. Na gestion de il y a limité de 2019 à nos jours. Parce que à côté dans la Ligue, ils se retrouvent dans rien. Kabamba, il n'y a rien qui est fait à Kabamba. Il y a bien au Nzela na Kabamba, non? Au moins Nzela n'est commis au Kitio, Matika 500 mètres à Pam, au Kitio, Matio de Otimaluku, au Kitio, Mati, Maboulou na Maboulou, Malebeta, Mboulebeta, pour sentir que non. Ici, ils n'ont pas vu quelque chose. Très bien. Oscar Lukusa, il y a aussi un autre problème dans la ville de Kinshasa, il y a l'embouteillage. Les Kinois aussi se posent la question, côté on dirait, gouverneur, gestion à Kinshasa, Bossani, il y a un embouteillage. Il y a un problème, il y a moins d'insécurité à Kinshasa. Le gouverneur, le 7 avril, officiellement, à rejoindre Tomususu, peut-être l'État basa la remise et reprise consort. Azobima na Kinshasa, mais na caché il y a insécurité, na caché il y a embouteillage, difficulté à transport de ce côté-là. C'est comme si ça n'a rien marché. Joseph Mikanda, nous devons retenir vraiment une chose. Et la plus importante aussi. Nalandi Ndekonanga en face a évoqué Makamoko est trop superficiel. Pour moi, Liboso, à l'objet gouverneur de la ville, Moussa Naïza a créé un parti politique. Est-ce qu'un gouverneur peut créer un parti politique? Mais si nous parlons de la gestion de la ville, mais nous me faire venir un parti politique. Alors, Kimuta à l'époque, Kimuta était gouverneur en fonction, il avait créé son parti politique, j'ai oublié derrière les noms, Regeco, comme ça, Renault, j'ai oublié les noms. Kimuta a créé le parti politique, il était gouverneur de province en fonction. Et c'est parti-là avec l'ancrage. Il faut se poser des questions. Ngobila a créé le parti politique. On a fêté une année d'existence. Nous étions là. Et il faudrait se poser des questions aujourd'hui. L'ACP de Ngobila a mis ici combien de députés nationaux et mais combien là, de députés ça n'a rien à voir avec la gestion de la ville. Non, ça c'est justement... Le parti n'est pas un héritage parti politique. Je voudrais justement faire un recadrage. C'est important que dans le moment, deuxièmement, il dit Ngobila n'a pas poursuite judiciaire, ça a été invalidé. Mais il n'était pas le seul invalidé. Et jusqu'à preuve du contraire, la CENI est incapable de prouver. Avec d'autres gouverneurs aussi. Oui, Allah qui ça va preuve qu'il y avait eu bourrage, il y avait urne, il y avait eu ceci, cela. La CENI n'a pas démontré ça. Ngobila injustement invalidé. Et Bazaki, pourquoi c'est seulement le nom de Ngobila qui fait mal? Qu'est-ce que les Kinois doivent retenir? Les noms de Ngobila, je vous dis bien, si vous posez la question à notre à mon co-débatteur, vous pouvez lui demander combien de personnes étaient invalidées par la CENI et c'était nous seulement 5. 82. Donc il y a dans 5 ans parfois il y a Ngobila. Donc il n'y a que le nom de Ngobila qui revient. Troisièmement, gestion Ngobila dans la province. Moi j'aurais souhaité que nous puissions dire à notre ami ici, il faudrait au moins faire aussi une opposition républicaine à l'américaine. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans l'opposition où vous faites aussi certaines propositions pour l'avancement de votre pays. Si vous aimez vraiment les pays, et si vous êtes Kinois et que vous aimez la ville de Kinshasa, il faut faire des propositions. Nous, en plateau que Ngobila, nous, en tant que Kinois,
on attendait de Ngobila ça. Mais Ngobila ça, il a voté. Selon moi, en tant que Kino, j'aurais voulu qu'il y ait ça la boue. Donc, il a monté. Donc j'ai compris que côté qu'on a matière bon à débrouiller vraiment matière on a été pour que aya pour clouer Ngobila parce que ils allaient monter au clouer la Ngobila sort tête haute. Qu'est-ce que les Quinois peuvent retenir? Problème de avant de répondre au problème d'abord il y a embouteillage. Je vais vous dire, je viens du Mai-Ndombe, j'ai laissé l'IGF là-bas à Inongo. l'IGF a ça là-bas il y a encadrement et contrôle. C'est logique. Je voudrais faire savoir à Ndeko c'est Ngobila qui avait écrit la lettre. À tout le monde qui répondre en retard pour qu'il y ait un contrôle et l'inspection. C'était comme ça. Et aujourd'hui, là, je viens du Maïndo, mais j'ai laissé l'IGF là-bas. C'est pas dit que quand l'IGF arrive dans une institution, l'IGF va comme parce qu'il y a eu mes gestions. Non. Il y a aussi une mission d'encadrement. Une mission purement pédagogique. Et on parle aujourd'hui des pommes des barrières. Même là où je viens aussi, je ne suis pas payé. Et ça, problème va gouverneur Wanate. Il y a même un gouverneur, il y a Kassai Oriental, Madame Gili, qui a démissionné il y a des jours passés. A préféré à quelque siéger dans l'Assemblée provinciale parce qu'elle est députée provinciale. Et il n'y a pas eu rétrocession, il n'y a pas eu mon exact et tout. Il allait faire quoi? Très bien, merci beaucoup. Mais alors, je n'ai pas répondu à ma question. Rapidement, on tend vers la fin. Déjà. Je pense que j'aurai encore une dernière parole parce que je ne peux pas acheter ça pour autant parler de ma province. Donc, problème. Au Béti. C'est aussi un problème de maturité. En venant ici, j'ai rencontré certains chauffeurs. Vous êtes en retard. Je ne sais pas, vous êtes en retard, vous partez ou je ne sais pas. Il y a des conducteurs. Vous devez aussi suivre votre fil. Suivez celui qui est devant vous. Vous devez respecter. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec la gestion? Ça n'a rien à voir avec la gestion. Ça, c'est un problème de la maturité de l'homme quinois. Alors, Maître Bisselo Eric, je pense que tout comme vraiment, on tend vers la fin. On fait signe à la réalisation. Le prochain, déjà le 7 avril, Kinshasa connaîtra un nouveau gouverneur. Le prochain devrait avoir quel profil pour faire face à ces 12 millions d'habitants, à 24 communes, etc. Il doit avoir quel profil? Parce qu'on va chuter. Parce qu'à éviter c'est quoi il faut faire une proposition. Quelle proposition va vous faire quand il y a une insécurité? Il y a une question qui vous est posée. Oui, mais déjà, une chose est sûre et certaine, il ne faut pas quelqu'un qui ait le profil d'un Ngobila. Kimbuta, c'était son vieux. Il a gouverneur la vieille province de Kinshasa. Pour Kimbuta, il a péché. Et vous aussi, vous péchez, vous dites non, on peut avoir. Non, la loi vous interdit. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas promouvoir les antivaleurs. Vous êtes en train de vous vanter. Kimbuta, ça m'a bébi, ça m'a bébi, ça m'a bébi. Donc, vous ne voulez des jeunes. On veut des jeunes, on veut des Quinois d'abord. Pour nous décoyer la province de Maïndombe. Ma bossani qui est tant de la ACP, Asa pour en tant que représentant ACP. Ce qu'on a besoin de sonner, il pose à Quinois, aux Amouta, ACP, aux Amouta Maïndombe. Donc la réalité, c'est qu'il faut mettre les solos, les autres concernés directement, pour mettre les solos. Sinon, vous n'avez pas répondante. Namoni, par contre, Daniel Bumba, dans le projet politique. On parle de profil. Parce que quand j'ai étudié l'ensemble des profils, j'ai vu celui qui se dégageait à travers son projet et ses ambitions par rapport à ce qu'il propose comme modernisation à la province de Kinshasa. Très bien. Il y a des réponses concrètes aux besoins d'une ville moderne. Pas seulement d'une ville, Kinshasa, non, une ville concrète, une ville moderne. Et c'est ce que nous attendons. Les transports, il n'y a rien qui a été créé. Kimbuta, moi, créé qui va. Transki. Transki. Très bien. On va chuter en tout cas, on me fait signe à la réalisation. Nous sommes pratiquement à la fin. Le profil du prochain gouverneur, et puis on va terminer par là. Permettez-moi de placer d'abord un mot sur Madame Ritabo, la gouverneure du Maïndombe. Je sais que c'est la toute première personne qui a fait aujourd'hui que Maïndombe est là vraiment sa patou parce que Maïndombe est goudronté,
nous avons aujourd'hui Nzela Moko, Izotonga Mavoma, Yakitoko Makasi. On va faire le tour. Vous allez faire un tour, vous allez voir, il y a les transports. Kinshasa. Bijou, un paradis sur terre. Donc, résidence, c'est un gouverneur extraordinaire. D'ailleurs, Rita Bola, déjà proclamé par la Cour d'appel, élu député provincial. Il y en a contre la ville, il y a Inongo. Je pense qu'on va faire toute une émission pour ça. Pour ça, oui. Et pour citer le prochain gouverneur de Kinshasa, une minute. Personnellement, je soutiens parce que j'ai jeté un coup d'œil dans le projet phare aussi. Il y a des codes Daniel Bomba. J'ai compris qu'il a aussi quand même un projet. S'il va mettre ces projets-là vraiment en application, il fera aussi mieux que ce qui a été déjà fait parce que déjà, c'est presque le projet identique. Très bien. Projet. Très bien. Merci Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci, maître Bisselo Eric. Je disais que vous êtes porte-parole de l'ancien candidat Denis Mukwege. Merci. Et vous êtes également président du consort. C'est un parti politique. Merci Oscar Lukusa. Vous êtes communicateur de l'ACP, mais aussi chargé de communication du gouverneur de Maïndombe, Rita Bola. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Duel d'aujourd'hui avait connu ces deux grandes figures, mais aussi la réalisation des Fiestambou et pourquoi pas la production des 33 Chitenge. Merci à la grande équipe de la RTGA qui nous ont tenu compagnie. Nous allons revenir très prochainement avec une autre thématique. Question de vous proposer, comme nous avons toujours dit, des grands sujets pour vous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi de programme sur les antennes de la RTGA. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.